വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Your past is over. Ton passé est passé. Recevez! Nous sommes sous le règne de Christ. Seigneur Jésus. Répétez après moi, Seigneur Jésus, dispose mon cœur à ta parole, dispose mon esprit à ta puissance. Amen. Nous prenons nos Bibles, Proverbes chapitre 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Oui. Proverbe 4, 23, lisons au nom de Jésus. Disons Amen. Garde ton cœur Chunga roho yako, plus que toute autre chose, kupita vitu yoyote. car de lui Roho yako viennent les sources de la vie. kunatoka machemuchemu ya bujima. Amen. Amen. Le thème que nous avons commencé depuis le mercredi passé, c'est comment plutôt être libéré des sentiments négatifs. Les sentiments négatifs sont des gangrènes qui infectent les cœurs et détruisent les sources de la vie, la destinée. Que Dieu soit loué. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ta réalité se trouve dans ton esprit. La grâce que Dieu t'a donnée, ton futur, ta destinée, tout Dieu a planté ça dans ton esprit. C'est pourquoi Dieu a dit au prophète Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans les ventres de ta mère, je t'avais déjà établi prophète des nations. Alléluia. Notre vie, tout ce que nous cherchons, notre bonheur, notre paix, le cœur est la matrice et la source et l'élément capital. Ainsi, la parole de Dieu dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Le diable vient planter dans le cœur des sentiments négatifs. Je vais faire un résumé rapide sur ce qu'on a vu la fois passée. Le premier sentiment négatif qu'on a vu la fois passée, c'est la peur. Alléluia. La peur. La peur est une émotion qui vient quand on est conscient d'un danger ou d'une menace. Et quelles sont les sources de la peur? Ce sont les informations reçues. Vous qui n'étiez pas là la fois passée, faites tout pour avoir cet enseignement. La peur vient des informations reçues sur une personne ou sur quelque chose. Et la peur vient de l'inconnu. Alléluia. Alléluia. Je suis là, je marche. Vous êtes là, si vous êtes calme. Pourquoi vous ne vous sentez pas devant un danger? Que Dieu soit loué. Mais si un serpent, un gros serpent, passe par ici, tout le monde le voit,
Pourquoi? Ils ont peur. Qu'est-ce qui leur communique la peur? Ce n'est pas le serpent qui leur communique la peur, ce sont les informations que tu as déjà eues dans ta vie sur le serpent. Gloire au Seigneur. Hein? Voilà. Je ne vais pas rentrer dans ça. Et comment être libéré? D'abord, j'ai parlé des conséquences de la peur. La puissance de Dieu ne vous soutient plus. Les portes de bénédiction sont fermées. Les portes de votre vie s'ouvrent à n'importe quel démon qui peut venir vous posséder ou lier. On tombe dans la servitude satanique et la communion avec Dieu est brisée. Comment être délivré de la peur? Un, c'est par la connaissance de Dieu au moyen de la méditation de sa parole. Deux, par la confession de la parole de Dieu. Trois, en chassant l'esprit de peur au nom de Jésus. Voilà. C'est ce qu'on a vu la fois passée d'une manière rapide. Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre sentiment négatif que le diable vient planter dans les cœurs pour détruire ta destinée, pour bloquer tes bénédictions. Le deuxième sentiment négatif dont on va parler aujourd'hui s'appelle l'orgueil. Disons ensemble l'orgueil. Voilà. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, ces choses que je vous enseigne, ne les gardez pas. Ne gardez pas ces sentiments-là, la peur de ton cœur. Non. Ni l'orgueil, ni les autres que nous allons voir dans les mercredis qui viennent. L'orgueil ou le complexe de supériorité. L'orgueil ou le complexe de supériorité. C'est un sentiment qui ne doit pas être dans ton cœur. Que Dieu soit loué. Qu'est-ce que l'orgueil? L'orgueil, c'est les sentiments qui portent quelqu'un à se mettre au-dessus des autres ou à pouvoir occuper une position qui n'est pas à lui. L'orgueil, c'est les sentiments qui poussent, qui portent quelqu'un à se mettre au-dessus des autres ou à occuper une position élevée qui n'est pas la sienne. Que Dieu soit loué. Vous êtes avec moi? Ésaïe chapitre 14, verset 12 à 15. L'orgueil et ce sentiment-là qui pousse quelqu'un à se mettre, à se placer au-dessus des autres ou à chercher à occuper une position élevée et qui n'est pas lui. Oui. Ésaïe 14, 12 à 15, lisons au nom de Jésus. Ce que nous allons lire parle de Lucifer, Satan. Oui. Te voilà tombé du ciel, Angalia unaanguka toka mbingu, astre brillant, we nyota ya kuangala, fils de l'aurore. mwana wa mapambazuko. Tu es abattu à terre, Unapikwa chini, toi le vainqueur des nations. wewe mshindaji ya mataifa. Tu disais en ton cœur, Ulikuwa nasema muro yako. Il disait où? C'était juste dans le cœur. je monterai au ciel, Je monterai au ciel. j'élèverai mon trône Nitapandisha kiti yangu kia enzi au-dessus des étoiles de Dieu. yulu ya bamalaika bote ba Mungu, les étoiles de Dieu. Ce sont les anges. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, Tekala yulu ya kilima kia makutano. à l'extrémité du septentrion.
Je monterai sur les sommets des nues. tapanda yulu ya mawingu yote. Je serai semblable au Très-Haut. Mitamufanana wa juu. Mais Lakini tu as été précipité dans le séjour des morts, unapolomoshwa mwa désert, dans les profondeurs de la fosse. ndani ya shimo kabisa. Amen. Amen. Voilà. L'orgueil, c'est ce sentiment qui porte quelqu'un à se mettre. Lucifer, c'était un chérubin. Dieu lui a donné en ce temps-là la charge de toute la terre avant Adam. Alléluia. Adam n'était même pas encore là, Ève n'était pas là. Mais il était particulier. Alors, il s'est dit lui-même dans son cœur, ça ne suffit pas. Je vais monter au ciel. Je vais prendre mon trône, je vais le mettre aussi au-dessus des étoiles de Dieu. Cela veut dire au-dessus des anges de Dieu. Il voulait être aussi au-dessus de tous les anges. Et pourtant, alléluia, quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse, vous allez comprendre que quand il était encore au ciel, il avait sous lui, sous son contrôle, un tiers de tous les anges de Dieu. Un tiers de tous les anges. Le gars là, Dieu lui a donné un tiers de tous les anges étaient sous lui. Gloire au Seigneur. Hein? Et les autres étaient sur d'autres anges, d'autres chérubins, d'autres archanges. Non, non, Aïmouéné. Je vais monter. C'était dans son cœur. L'orgueil est un sentiment du cœur. Alléluia. Parce que quelqu'un pouvait voir, il marchait là, na kichwa, je suis orgueilleux, ça qui est tout là. Alléluia. Je vais mettre mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, des anges de Dieu, sur la montagne de l'Assemblée. Il voulait être au-dessus. Et puis il ajoute en disant, je serai semblable au Très-Haut. Ce sentiment-là de prendre la position qui n'est pas à toi. S'élever soi-même et chercher à prendre la position qui n'est pas à toi. C'est ça l'orgueil. Que Dieu soit loué. Vous êtes avec moi, hein? C'est un sentiment, si ça se trouve dans ton cœur, tu bloques ta destinée. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Mais quand Satan vient planter dans ton cœur de l'orgueil, tu es foutu. Je vous ai donné la définition de l'orgueil. C'est quoi? Mais qu'est-ce qui provoque l'orgueil dans une personne? Alléluia. Qu'est-ce qui provoque l'orgueil dans une personne? On va lire Ézéchiel, chapitre 28. J'ai voulu prendre les textes qui concernent le premier orgueilleux. Qu'est-ce qui l'a poussé à être orgueilleux? Ézéchiel 28, 12 à 14, et puis le verset 17. Kiburi. Kiburi nile nia ya kutafuta kupanda. Unariona we moya yulu ya wengine. Au kutafuta kubeba hatua ile aina yako. Oui. Ézéchiel 28, 12 à 14 et le verset 17, lisons au nom de Jésus. Amen. Fils de l'homme, Mwana wa mutu, prononce une complainte sur le roi de Tyr. tangaza hii misemo pa mfalme wa Tyr. Tu lui diras, Utamwelezea, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. wa milele Mungu anasema hivi.
Tu mettais les sceaux à la perfection. Weye njo ulikuwa na we njo muhuri wa ukamilifu. Tu étais plein de sagesse, Ulikuwa mwenye kujazwa na hekima parfait en beauté. na damani kubuzuri. Parfait en beauté. C'était ça Lucifer. Alléluia. Tu mettais le sceau à la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, Ulikuwa mwedeni, le jardin de Dieu. ile bustani bwa Mungu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, Ulikuwa mwenye kufunikwa na mawe ya bei. des sardoines, des topazes, de diamants, des chrysolites, d'onyx, de jaspe, de japhir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes Mangoma, manzenze étaient à ton service, ilikuwa na kutumikia, préparés pour le jour où tu fus créé. yenye kutayarishwa juu ya ile siku uliumbiwa. Vous comprenez pourquoi la musique dans le monde, la musique mondaine, a une grande influence? Parce que Lucifer avait été créé sur la musique. Alléluia. Lui-même là, un très très grand musicien. Et par la musique, il influence beaucoup. Dieu dit, tu étais couvert de pierres précieuses. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Il y avait des instruments. Oui. Tu étais un chérubin protecteur Ulikuwa mkerubi aux ailes déployées. wa mabao ya kufunguka. Je peux vous expliquer ça aussi? Vous voulez comprendre ça veut dire quoi? Ou bien on avance? Hein? Alléluia. Voilà. On dit tu étais un chérubin aux ailes déployées. Mabao ya kufanya. Ya kufunguka. Quand vous lisez dans Isaïe chapitre 6, vous allez voir autour du trône, il y a des séraphins. C'est une catégorie d'anges qui chantent, qui adorent. Mais ils ont chacun 6 ailes. 2 dont ils se servent pour voler. 2 dont ils se couvrent les pieds. Alléluia. Bobe wanafuchika kwa mikulu yapo. Bengine. Mishiseme muntu, hein? Alléluia. Ba malaika bobe wanafuchika kanini? Que Dieu soit loué. Yako savile ni à vendre. Ok. Que Dieu soit loué. Alors, 2 dont il se couvrait les pieds et 2 dont il se couvrait la face parce qu'ils ne peuvent pas regarder Dieu. Alléluia. Mais le monsieur ici, lui, ses ailes étaient déployées. Il regardait Dieu. Les autres, mais il avait les ailes, un chérubin protecteur aux ailes déployées. Oui. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Verset 17. Oui. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Amen. Amen. D'où vient l'orgueil? Alléluia. L'orgueil vient lorsqu'on s'appuie
où on se confie dans les qualités. Dans les qualités ou les forces spirituelles, psychiques, physiques, matérielles, financières ou sociales que nous avons. Quand quelqu'un regarde les qualités qu'il a, ou bien ce qui fait sa force, il se confie dans ça, l'orgueil vient. Dans le cas du chérubin, de Lucifer, qui est Satan, Dieu dit, ton cœur s'est élevé à cause de quoi? De ta beauté, parce qu'il était parfait en beauté. Il dépassait tous les anges en beauté. Buzuri. Pita bote. Anadiangalia kumuzuri kwa pita bote. Anadiangalia akili yako nayo ya kupita bengine. Alléluia. Et Dieu soit loué. Anaangalia mwangaza yake inachana na ya bengine. Quand il marche au milieu des pierres étincelantes. Mawe ya kuangala, lui-même est couvert de pierres précieuses. L'orgueil vient lorsque quelqu'un se confie dans ses qualités. Alléluia. Ça peut être, je peux commencer par des choses spirituelles. Ça peut être les grâces qu'on a reçues de Dieu. Alléluia. Right. J'ai les dons de prophétie, j'ai les dons de guérison, j'ai les dons d'opérer des miracles. N'est-ce pas? Hein? Dieu m'utilise puissamment. Si mon cœur s'appuie sur ces choses et se confie sur ça, je vais devenir orgueilleux. Alléluia. Je vais devenir orgueilleux. Si je me confie dans mes qualités spirituelles, ça va me donner de l'orgueil. Quelqu'un peut se confier dans ses qualités psychiques, l'intelligence. Tu es intelligent à l'école, tu es intelligent dans tout ce que tu fais. Quand tu vas te confier dans ton intelligence, c'est de là que viendra quoi? L'orgueil. Que Dieu soit loué. Ça peut être quelque chose de physique. Pour Lucifer, on a parlé de la beauté. On a dit, bien bâti. Tu peux être un homme ou une femme. On a dit, tokos, comme vous parlez là. Gloire au Seigneur. Le pasteur n'est pas au ciel, il est sur la terre. Tokos, comme vous aimez mettre vos commentaires là, tout ça. On a dit, ça va t'amener de l'orgueil. Lorsqu'on s'appuie ou se confie sur ses qualités ou sur des choses qui font notre force. Alléluia. Quelqu'un peut être orgueilleux à cause de sa force physique. Ça peut lui donner de l'orgueil. Quelqu'un peut être orgueilleux à cause de l'argent qu'il a. Il regarde l'argent qu'il a, la richesse qu'il a. Alléluia. Ça lui donne de l'orgueil. Non, peut-être qu'il bourrit. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. J'ai reçu dernièrement deux pasteurs qui sont venus de Kinshasa. À la fin du culte, ils m'ont vu. Je les ai reçus au bureau. Ils m'ont dit, hey, c'est pas possible. Alléluia. Parce que je les avais reçus la veille, quelque part. On a mangé ensemble et puis je suis parti. Et puis le lendemain, ils sont venus à l'église. Ils se sont dit, mais chez nous là, à Kinshasa, il y a des gens qui n'ont pas une église comme celle-ci. Quand ils marchent là, Jeep moi comme Bele, Jeep moi comme Congo, il y a la sécurité. Il y a un hôtel. L'un d'eux m'a même dit, non. Vous devez ajouter la sécurité autour. Il y a Nini. Vous comprenez? Le problème, c'est quoi? C'est que
on ne regarde plus à Dieu, on regarde sur des choses qui constituent pour nous une force. Et ça devient de l'orgueil. Tu vas devenir orgueilleux. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand on se confie dans les qualités, dans les choses, vous savez pourquoi des gens disent, est-ce que tu me connais? Est-ce que tu me connais? Quand quelqu'un dit ça, c'est de l'orgueil qui est en lui. Quand il dit tu me connais, ça signifie lui dans son cœur. C'est déjà confié dans quelque chose qui le fait élever. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui sont orgueilleux parce qu'ils appartiennent à telle ou telle famille. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? L'orgueil est un sentiment négatif que Satan vient planter dans ton cœur. Il va attirer ton attention sur ce qui fait ta force ou tes qualités. Alléluia. Pour que tu t'appuies sur ça et que tu le veuilles ou pas, ton cœur va s'élever. Que Dieu soit loué. Ton cœur va s'élever. Tu as autant de diplômes d'université. Ces choses-là peuvent t'amener l'orgueil. Les titres que tu as. Que Dieu soit loué. Regardez le roi des rois. Qui est le roi des rois? Le Seigneur des seigneurs. Le lion de la tribu de Juda. Le prince de paix. Le créateur de toutes choses. Ok. Jésus. Même lui là ne se confie pas dans tout ça. Vous pouvez l'appeler Seigneur, il accepte. Tu peux l'appeler directement Jésus. Ça ne lui fait pas de problème. N'est-ce pas? Hein? N'est-ce pas? Alléluia. Mais les hommes aiment beaucoup les titres. Et parce qu'il se confie dans les titres ou dans ses relations qu'il a, Oyebinga. Il m'a te poser la question avant que je puisse continuer. En quoi tu te confies? Qu'est-ce qui fait ta fierté? Sache que ce qui fait ta fierté peut aussi être un piège pour créer de l'orgueil en toi. Alléluia, peuple de Dieu. C'est Dieu qui avait donné à Lucifer la beauté. C'est Dieu qui a créé Lucifer parfait en beauté, plein de sagesse. C'est lui, il dit, je t'avais placé. C'est Dieu qui l'a placé. Mais lui a oublié celui qui l'a placé. Il a regardé ses mérites, ses qualités. Quand tu regardes à tes qualités, à tes mérites, à ta beauté, à ton intelligence, à ta force, à ton argent, quelque chose peut créer de l'orgueil en toi. Et l'orgueil est un sentiment qui a pour but de détruire ta destinée. Que Dieu soit loué. Tu es avec moi? Il vient aussi, l'orgueil vient aussi du sentiment de comparaison. Alléluia. Du sentiment de quoi? De comparaison. Quand tu penses que tu es vis-à-vis de quelqu'un d'autre, tu sens déjà que les boulets. Que Dieu soit loué. L'orgueil est un très très mauvais sentiment. Ce sentiment où en toi, tu te sens supérieur à quelqu'un d'autre. Hey, yo nan. O ti wapi. Kombo na yo nan. Alléluia. Regardez le niveau où le Père nous a tous mis. L'oxygène que je respire, c'est le même que tu respires, n'est-ce pas? C'est le même oxygène que les chiens respirent, n'est-ce pas? C'est le même que les cafards, n'est-ce pas? Même oxygène.
si vous êtes dans une même maison que vous les hommes et les souris. Moi, je suis un peu jama, bampanya na bobo na bobo mule kizazi ki ampanya. Moi, je suis un musique pour musique. Même oxygène. Alléluia. On n'a aucune raison de devenir orgueilleux. Quand tu veux te comparer, l'ennemi viendra mettre en toi. Il va te montrer ce que toi tu as, que les autres n'ont pas. Et l'ennemi te dira, tu les as dépassés. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. N'accepte pas que l'orgueil entre en toi. Si ça vient, rejette-le. Rejette-le. Que Dieu soit loué. Rejette-le. Pourquoi je n'aime jamais aller dans certaines réunions de ceci ou de cela? Vous savez pourquoi? Parce que chez nous les hommes, quand quelqu'un vient à pied, on lui donne la place à pied. Quand quelqu'un vient parquer une vanité, comme celle que je viens de parquer là, alors tout le monde le respecte. Aux places réservées. Gloire au Seigneur. Et Dieu soit loué. Regardez dans la Bible, Jean-Baptiste n'a guéri aucun malade. Il n'a chassé aucun démon. Il n'a fait aucun miracle. La Bible dit qu'il avait l'esprit d'Élie en lui. Mais elle, quand il y a un alobana. Mais Élie, lui, il a frappé, mais il n'a funguka. Alléluia. Il a fait descendre le feu du ciel. Regardez les Moïse, des miracles qu'ils ont accomplis. Jean-Baptiste Elfoni. Que Dieu soit loué. Et lui, Jean-Baptiste, avait une église à usage unique. Gloire au Seigneur. Hein? Voyez, le mouchoir ici, il n'est pas à usage unique. Donc, je peux l'utiliser, on peut le laver, je peux le réutiliser autant de fois. N'est-ce pas? Hein? Mais il y a des papiers, ils sont des mouchoirs. Dès que j'utilise une fois, je ne peux pas utiliser la deuxième fois. OK? Hein? Jean-Baptiste avait une église à usage unique. C'est quand quelqu'un vient, il vient pour faire quoi? Être baptisé. Après le baptême. Parce que c'était l'église baptiste. Quand j'ai une pas baptise, que j'ai monté baptisé en Inde. C'est comme ça qu'on a dit à Jean, regarde, tout le monde est en train de suivre Jésus. Le monsieur pour qui tu as témoigné. Jean n'avait pas l'orgueil en lui. Il a dit, je préfère que lui monte et que moi je descende. Alléluia. Alléluia. Hein? Tu peux préférer que quelqu'un monte, toi tu descends. Bon, Roya Koumyanajibo, hein? Right. Lorsque tu commences à te comparer, l'orgueil vient. Que Dieu soit loué. Et aussi, l'orgueil vient lorsque tu veux prendre des positions qui ne sont pas à toi. Ces sentiments-là, cette convoitise, tu convoites la place de quelqu'un d'autre. Voilà qui bourrit. Que Dieu soit loué. C'est comme ça qu'à un moment donné, il y a des gens qui commencent à se donner des noms, mais des positions qu'ils n'ont pas. Que Dieu soit loué. Vous êtes avec moi? Beaucoup de gens ne sont pas humbles. Beaucoup. Même des chrétiens. Beaucoup. Et la plupart des gens qui ne sont pas humbles vivent par l'apparence. Ils veulent paraître.
bamuone, bamuyue. Que Dieu soit loué. Un jour, je descends d'un bus. J'étais à Kinshasa. Je descends d'un bus. Je vois un monsieur habillé en cravate, veste, costume, avec une mallette. Un monsieur sérieux. Il m'arrête. Je m'arrête. C'était pour demander l'argent. Ah, je me n'angalia mbele wa sérieux, mais c'est mambo qui n'est pas kweli. Muntu wa hivi sérieux, chaque fois là il vient dans l'homme. Je lui donne, je l'aide, je pars, je traverse, je tourne le dos, je regarde, enda pa mwingine. Sasa unavoria nini vile? Unataka kuonesha sema uko ile sauna. Alléluia. Tu fais paraître pourquoi? Montre ce que tu es. C'est de l'orgueil. Alléluia. Chercher à paraître. C'est quoi? Le diable, plutôt Lucifer, on lui a donné un tiers des anges. Vous savez qu'il en avait un tiers, hein? 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 C'est des grilles. Il avait, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit en Apocalypse. Il avait un tiers des anges. Anasema aba malaika ba Mungu ananipatia banaona kuangala kwangu buzuri bwangu mwangaza yangu vile nikalaka abieneye. Il faut ba malaika bote banione. Homme de Dieu, priez pour moi. J'aimerais être aussi être connu. Bakuye we nani? Ufua nini? Hein? Oui, non. Alléluia. C'est par lui, en lui et pour lui que nous avons été créés. J'ai été créé pour que Jésus soit connu. Je n'ai pas été créé pour que je sois connu. Et je ne cherche même pas à être connu. Dieu m'est témoin. Gloire au Seigneur. C'est de l'orgueil quand tu veux paraître. Nikiburi. Nikiburi. Gloire au Seigneur. Le sentiment d'orgueil dans ton cœur va t'empêcher d'atteindre ta destinée. J'aimerais vous parler des conséquences de l'orgueil. Tu as d'abord compris, hein? Quand tu t'appuies sur tes qualités, tes forces, tout ça, tu vas tomber dans l'orgueil. Quand tu considères beaucoup plus tes qualités, tes forces, tu vas tomber dans l'orgueil. Dans l'orgueil. Que Dieu soit loué. Maintenant que tu n'as pas, gloire au Seigneur, ce que tu es maintenant, la manière dont tu parais, l'attitude que tu as, garde-les même quand Dieu te donnera. Ouais, garde-les. Garde-les. Alléluia. Hapa quand tu nakulamukia, kisha Mungu akupa makuta. Unakulamukia tena, unakwenda Mungu ifike tena, unakwenda bujito. Alléluia. Nous avons ma bouffée de souffle. Toca. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. N'ayez jamais en vous de l'orgueil. De l'orgueil. Voilà pourquoi Dieu n'accorde pas de grâce spéciale à quelqu'un dont quand il regarde dans le cœur, il sait que ouh, t'as un poté château. Il ne lui accorde pas. Parce que ce matin, il y a des gens, il est chrétien, il vient prier ici à l'église. Mais comme c'est lui qui a plus de moyens dans la famille, que Dieu soit loué. Avec nos familles africaines ici, s'il y a un problème, même s'il y a quelqu'un qui est peut-être aîné de la famille qui donne un bon conseil, il faut y avoir un moyen. Quand on a un retard,
Alléluia. Écoutez, vanité de vanité, tout est vanité. Poursuite du vent. Poursuite du vent. Quand le Seigneur m'accorde, chaque fois qu'il me donne un véhicule, il appelle vanité pour me rappeler que ça ne sert à rien. Alléluia. Ça ne sert à rien. Qu'est-ce qui te donne l'orgueil? Ne garde pas l'orgueil dans ton cœur, parce que l'orgueil a des conséquences. Je vais t'en citer 3. Le premier, tu deviens ennemi de Dieu. Alléluia. Tu deviens adversaire de Dieu. Jacques 4,6. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont enfants de Dieu. Ils prient. Mais au lieu que Dieu les réponde, mais na kwa sa Mungu kuna pakombanisha. Bena kombana na Mungu. Oui. Lisez, Jacques 4,6. Jacques 4,6, lisons au nom de Jésus. Amen. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. Analeta kwa kipindupindu neema ya damani, neema ya upekee. C'est pourquoi l'Écriture dit, Biblia inasema Dieu résiste aux orgueilleux, Mungu anakumbanisha wa kiburi, mais lakini il fait grâce aux humbles. wanyenyekevu anawapatia neema. Amen. L'orgueil fait de quelqu'un ennemi de Dieu. Alléluia. Et quand Dieu s'élève contre toi, tu vas les chasser au nom de qui? Hein? Que Dieu soit loué. Beaucoup de gens, Dieu ne vous bénit pas parce que vous êtes orgueilleux. Il vous résiste au lieu de vous bénir. Il vous résiste au lieu de vous accorder la grâce, parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Un orgueilleux, c'est celui qui s'élève lui-même et se donne des positions que Dieu ne lui a pas données. Dieu va te résister. Mais Dieu fait grâce à ceux qui sont humbles. Et Jésus soit loué. Hein, bien-aimé, hein? Right. La première conséquence, c'est la résistance de Dieu. Parce que Mungu anakuresiste. Panduku nata kwa kumwangusha. Hein? Entre en toi-même, bien-aimé, s'il y a même un petit sentiment, un petit grain d'orgueil, tosha yo. Omba Mungu akusaidie, katala yo. Katala yo. Katala yo. Gloire au Seigneur. Écoutez, les hommes peuvent te pousser à l'orgueil, hein? Batu. Bien kutapatapa. Ujose banakupenda. Alléluia. Basi kutapa. Banakutapa. Njo na ukupuka na panda. Kumbe nenda panda pa ring. Au ya simole mko natafuta kukombana naye kufanya box ya ile shiku ni yawe. Ego deja muringa acha kufanya. Wewe bantu banakutapa. Unapanda. Alléluia. Munafika muring wa kukombana naye ni Mungu. Arbitre paka ye. Juge ule kona juge kule chini paka ye. Shikunaisha. Dieu résiste aux orgueilleux. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et puis entre parenthèses, hein, c'est un conseil. Dans la vie, il faut être humble.
Je vais arriver à la fin, au dernier point, je vais vous parler de ce que je voudrais dire, mais évoluons d'abord. La deuxième chose, la deuxième conséquence, c'est la chute. Quoi ça? La chute. Kuanguka. Regardez Jésus. Lui, il est descendu. Il s'est abaissé. Dieu l'a fait monter. Maintenant, si toi tu montes, Mungu atakuacha upande. Unafika kwa niveau moins njo. Il dit, je te précipite. La chute. Proverbe 16, 18. Proverbe 29, 23. C'est comme ça que le diable, aujourd'hui, on appelle maintenant diable. Satan. Il a été précipité. Pourquoi? L'orgueil. Il voulait monter. Je monterai aux cieux. Au ciel. Alléluia. Il va dans le séjour des morts. La chute. Gloire au Seigneur. Si tu fais les affaires, ça marche. Rends gloire à Dieu. Après, on vous dit tapa ou tangoka. Gloire au Seigneur. Si tu as des qualités, quelque chose, rends gloire à qui? Par résultat, il y a un examen d'état, on a combien tout ça, ma poudre, pendant que bunga, tu as besoin de bunga. Au social, ou tu cabri ba veuve. Parce que manger bunga mouleto. Cabri ba veuve, il y a des gens qui ont besoin. Parce que manger bunga, tout ça, félicitations. Non, je savais. Hein? En tout cas, on est quelqu'un qui ça, mais comment? Alléluia. Sache que celui-là qui est au ciel t'attend sur le ring. Il dit, ok, tu t'as combattu. Oui, nami. Asa mubukonvi, il est chute ni chaos. Tu vas te frapper. Unanguka. Et Dieu soit loué. Oui, lisez. Proverbe 16, 18, lisons au nom de Jésus. Amen. L'arrogance précède la ruine. Kibengo kinatanguriaka waribifu. Et l'orgueil précède la chute. Na kiburi kinatanguriaka kuanguka. Oui. Proverbe 29, 23. L'orgueil d'un homme Kiburi kia muntu l'abaisse. kinamushushaka. Mais Lakini celui qui est humble d'esprit ule eko na roho mnyenyekevu obtient la gloire. anapokea utukufu. Amen. La deuxième chose, c'est la chute. Deux fois quand je suis dans le culte dimanche, je suis là, je conduis. Hey, il y a des gens, ils arrivent en retard. Banamushontea fasha kwenda kuikala. Anashima mbele unafanya. Ya hawezi kumuonesha. Il faut kuikale pale anataka. Wena. Et puis tu veux que Dieu te touche dans sa maison avec un esprit d'orgueil. Oui. Et Dieu soit loué. Et Dieu soit loué. Non. L'orgueil amène la chute. Et Dieu soit loué. Hein? Troisième conséquence, c'est l'humiliation. L'humiliation. Mungu atakupatisha haya. Bekiburi, Mungu atakupatisha haya. Que Dieu soit loué. Regardez le monde. Regardez les choses qui se passent dans ce monde. Ça vous enseigne. Hein? Des gens qui étaient là, qui disaient, moi je suis de ceci, moi je suis de la famille telle. Et je suis. Quand la personne sur laquelle les gens se sont appuyés a laissé le poste, maintenant,
bengine na bo ya kufunjia hapo na bo bananja. Eza tour na biso. Vous êtes fous? Alléluia. La confiance dans l'homme est un péché devant Dieu. Pourquoi s'enorgueillir? Il faut rester humble. Dieu humilie toujours l'orgueil. Ésaïe chapitre 2 verset 11. Et souvent les orgueilleux, ils croient qu'il sait tout. Il est là. Utapataya. Alléluia. Utapataya. Un jour, j'ai des histoires à raconter. Merci Jésus. Il y a très longtemps, j'étais consultant dans une ONG internationale. Alors, nous sommes allés en conférence à Réunion, ici à Lubumbashi. Que Dieu soit loué. Alors, on dormait quelque part. On nous a mis à l'hôtel. Et le dernier jour, on a organisé un repas dans un restaurant. Gloire au Seigneur. C'était un très bon restaurant. Nous sommes allés là. On a amené les menus. Nous étions beaucoup de gens venus de beaucoup d'endroits. Alléluia. Moi, je venais de Likasi. Il y a des gens qui venaient de Kolwezi, de beaucoup d'endroits. On était nombreux là. On allait à menu. On a soma à qui comprendre, choulisé. Les orgueilleux. Ils ne demandent pas, il y a juste les noms qui lèvent, ils pointent là. Ils pointent, ils pointent, ils pointent. Alléluia. Nous étions presque au nombre de 30 assis sur des sièges. Alors, à un moment donné, on a dit non, qu'on nous sert presque tous au même moment, pour qu'on mange, on sort. Il y a un tomo qu'on a couillé, on a un verre binen, un yaourt, bisis, mais je à mon tumoya, à l'omba 6. Ça. Mais on a mon père qui a fait que tu es. Mais il nous battait chaya. Kiburi. L'orgueil veut montrer qu'il connaît. Un autre, on lui a amené, c'est tout un plat, nibimas, salade. C'était un restaurant libanais. À ce moment-là, tu crois que le salade libanais, salade pas salade. En arrière. Mais j'ai fait ma choubanine. La cérémonie s'est transformée en comédie. Parce qu'on a rigolé jusqu'à pleurer. Pourquoi? L'orgueil. Alléluia. Il faut demander. Alléluia. Tu entres quelque part, c'est ta première fois, tu ne sais pas. Pose la question, c'est l'humilité, ça va t'aider. Tu refuses, tu veux montrer que tu connais. Tu vas faire des dégâts. Gloire au Seigneur. Quelqu'un était parti aux États-Unis dans une conférence. Il arrive, on l'installe à l'hôtel. Il entre dans la chambre, il trouve seulement les chaises. Il n'y avait pas de lit. En la pakichi. Loahaya. Kamino Lisa, batona sameniko boule. Michel. Shikiburi. Alléluia. Beaucoup de gens sont humiliés à cause de leur orgueil. Demande, on va t'expliquer. Il est resté jusqu'au petit matin. Il ouvre dans les frigos. Il y a quelque chose à boire. Il refuse. Il ne prend rien. Il dit, je n'ai pas l'argent pour payer. Il ne savait pas que le prix de l'hôtel tout était contenu. C'est lui-même. C'est lui-même qui est venu nous raconter. Il était délivré. De l'orgueil. Alléluia. Et le matin, on sonne, il ouvre, le monsieur qui veut nettoyer. N'est-ce pas? Ceux qui nettoient dans les chambres d'hôtel. Alors il ouvre et dit, ok, entrez. Le monsieur entre. Il voit celui qui entre qui se posait des questions. Et le monsieur va juste à un endroit à côté de l'armoire. Il appuie sur un bouton, pas qui tente qu'il n'achouka. Bon. Bien. Celui qui me racontait l'histoire, il dit, je me suis assis, j'ai dit toute la nuit. La chaise, le lit était là. Il a attendu que l'autre termine. Il dit, Anatoka, la Luka.
Vous lui manquez. Vous allez faire des dégâts à cause de l'orgueil. Vous voulez montrer que vous connaissez. Alléluia. Et Dieu soit loué. J'ai vu beaucoup de nos frères congolais. On voyage, on va ailleurs, dans un pays. Là où vous arrivez, alléluia, vous devez faire le checking aux appareils. Sono lisa, aina mbaya kuliza. Milo lizaka. Mwana bifanje. Tu pale batanyone shimina bamba. Hey, non, lisa, dis mal à quoi de mishikioni shikiwe. Vous faites comment? How can I do this? Mana ku expliquer fanya hivi. Unafanya. Alléluia. Eh bien, ils arrivent là, ils passent. Ne soyons pas orgueilleux. L'orgueil amène l'humiliation. Alléluia. Et puis, sache que dans ce monde, il y a toujours quelqu'un qui te dépasse. Alléluia. Ça ne sert à rien d'être. Il y a toujours quelqu'un, dans ce que tu crois là, que tu dépasses. Il y a toujours quelqu'un qui te dépasse. Soyons humbles. Parce que l'orgueil amène la résistance de Dieu, la chute et l'humiliation. Dieu va te livrer en spectacle. Regardez le diable avec les démons qui étaient des anges. À cause de leur orgueil, ils sont humiliés. Aujourd'hui, n'importe qui, même un petit enfant peut dire seulement au nom de Jésus. Quelle humiliation Dieu leur accorde. Ils sont humiliés. Gloire au Seigneur. Dieu les a humiliés. Dieu les a humiliés. Ne sens jamais en toi quelque chose qui te dit que tu dépasses qui que ce soit. Comment être délivré, libéré de l'orgueil? Je vais terminer par là. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 11. L'orgueil est un très mauvais sentiment. J'ai parlé de la peur. Je parle aujourd'hui de l'orgueil. Le mercredi prochain, je vais continuer avec un autre sentiment. Bien-aimé, ne laisse jamais l'orgueil t'envahir. Katalaya. Katalaya. Bon, suffit, hein? Que Dieu soit loué. Katalaya. Katalaya. Pourquoi deux fois je refuse? Quand quelqu'un veut se mettre à genoux devant moi, je dis, va te mettre à genoux devant Jésus. Pas devant moi. Hey, je n'ai pas un royaume où je vais t'amener. Je n'étais pas mort pour toi. Il dit non, c'est devant Jésus. Je dis, ok, comme je suis toi es devant Jésus. C'est tout. Je me sauve. Je m'épargne de l'orgueil. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Quand un miracle, une guérison instantanée s'opère ici, tout ça, ma première réaction c'est acclamons. Et souvent quand les visiteurs viennent dans un culte de vendredi ou de dimanche, ils voient les miracles, tout ça, tout ce que Dieu fait. À la fin du culte, quand tu les regardes, ils te regardent. Tu comprends déjà, Manassa? Oh, je commence toujours par leur dire, pour enlever en eux cette attitude-là de vouloir t'élever. Non, c'est dangereux. Alléluia. Oui, il faut être libéré. Philippiens 2, 3 à 11, lisons au nom de Jésus. Amen. Ne faites rien par esprit de parti. Ne faites rien par esprit de parti. Ou par vaine gloire. Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ.
ile likuya ndani ya Yesu Kristo. lesquels existant en forme de Dieu, Yeye alikuwa naishi saa Mungu. n'a point regardé comme une proie à arracher, Ashikuone kama kitu kya kunyang'anya d'être égal avec Dieu, kuwa pamoja na Mungu. mais Lakini s'est dépouillé lui-même alijivua ye mwenyewe en prenant une forme de serviteur, mukubeba hali ya butumishi en devenant semblable aux hommes na mukufana na batu, et ayant paru comme un simple homme. akaonekana sa mutu tu wa bule. Il s'est humilié lui-même, Alijishusha ye mwenyewe se rendant obéissant na kujifanya mutiifu jusqu'à la mort, mpaka kulufu, même jusqu'à la mort de la croix. mpaka kulufu ya musalaba. C'est pourquoi aussi Ni kwa maana Dieu l'a souverainement élevé Mungu bila kuuliza mutu akamupandisha et lui a donné le nom na kumupa jina qui est au-dessus de tout nom, yulu ya majina yote, afin qu'au nom de Jésus, ndio kwa jina la Yesu tout genou fléchisse goti yote pikwe dans les cieux, mbinguni, sur la terre duniani et sous la na terre, chini ya dunia, et que toute langue confesse na lugha yote ikili que Jésus-Christ est ya Seigneur, kama Yesu ni Bwana, à la gloire de Dieu le Père. kwa utukufu wa Mungu Baba. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Que Dieu soit loué. Je vais vous montrer les 5 dimensions d'humilité de Christ. Et on nous dit, ayez en vous, en nous, en moi, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus et le Père sont un. Jésus égale le Père. La Bible dit il existait comme Dieu. Mais il n'a pas vu être égal au Père comme quelque chose qu'il faut arracher. Non. Première dimension, il s'est humilié lui-même. Alléluia. En prenant la forme des serviteurs. Ça, c'est la première dimension. Ça signifie qu'il a quitté le niveau de Dieu. Il est descendu au niveau des anges. Parce que ce sont les anges qui sont au service de Dieu. Alléluia. Deuxième niveau, la Bible dit, il s'est rendu semblable aux hommes. Ça, c'est le deuxième niveau. Donc, anashuka pa niveau ya malaika. Ashiachie pale, anashuka tena pa niveau ya batu. Gloire au Seigneur. Il n'a pas arrêté là. Quand il a pris la forme, la Bible dit, en prenant une forme de serviteur, ça c'est le niveau des anges, en devenant semblable aux hommes. N'est-ce pas, hein? Ok, il est devenu comme nous. Mais il est encore descendu parce qu'il n'est pas paru comme un grand roi. Il pouvait être comme Jules César. Il pouvait être empereur. Non? Alléluia. Il est descendu encore, la Bible dit, ayant paru comme un homme simple. Et Dieu soit loué. Il était Dieu. Il est descendu au niveau des anges. Puis il a pris le niveau des hommes. Et puis il apparaît comme un simple homme. Pas un homme riche. Pas un homme simple. Ayant paru comme un simple homme. N'est-ce pas? Il s'est dépouillé lui-même, se rendant obéissant. Quatrième niveau, il n'est pas paru comme un homme éternel,
Mais il a accepté même de mourir. Lui qui était éternel. Il accepte la mort. Alléluia. 5e niveau. Pas n'importe quelle mort. Pas mourir avec pompe funèbre, cérémonie, tout ça. La mort de la croix. La mort comme un malfaiteur. Une mort honteuse. 5 dimensions d'humilité de Christ. Et la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. Comment être délivré de l'orgueil? Tu es toi-même l'artisan dans cette affaire. Car la Bible déclare, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu n'a pas vu être égal à Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même. C'est toi-même qui dois accepter de te dépouiller. C'est toi-même. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est toi-même qui dois accepter de te dépouiller, de descendre. Tu dois t'humilier toi-même. Ainsi, comment s'humilier? Résiste à tout sentiment d'orgueil. Résiste à tout sentiment d'orgueil. Que Dieu soit loué. Résiste à tout sentiment d'orgueil. Que l'humilité te fasse voir les autres comme étant au-dessus de toi-même. Alléluia. Jésus est le modèle parfait d'un chef. Si tu veux être un bon chef, sois comme Jésus. Jésus est le modèle parfait d'un roi. Un roi qui lave les pieds de ses disciples. Alléluia. Et Yeshua, rends-moi semblable à toi. Il n'y a personne qui viendra. L'humilité, ce n'est pas un habit qu'on va acheter en ville, on dit humilité yoibeba. Non, c'est toi-même qui dois t'humilier et refuser l'orgueil. Tout commence dans le cœur. Les gens ne verront pas à l'extérieur. Tout commence où? Dans le cœur. Tout commence dans le cœur. Que Dieu soit loué. Mais quand tu commences à t'appuyer sur l'argent, les gens, il y a des gens qui sont orgueilleux seulement parce qu'ils sont des hommes. Voici l'homme. Sasa we shakumbaka kwa tasamaki. Que Dieu soit loué. Alors bien-aimé, enlève de ton cœur le sentiment de peur et n'accepte pas que l'orgueil vienne loger dans ton cœur. Tu amènes Dieu à te résister. Tu as signé un contrat de chute et d'humiliation, de honte. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Que Dieu soit loué, hein? Parce que de lui viennent les sources de la vie. Ce n'est pas à toi de toutes choses que tu sens que ça t'amène l'orgueil. C'est ce que Jésus a dit, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Arrache-le. Gloire au Seigneur. Hein? Voilà pourquoi je ne veux pas avoir un fauteuil, là, canapé, avant de prêcher. Bon, hein? Voyez.
Que Dieu soit loué. Voilà pourquoi je préfère qu'on m'appelle pasteur Abel, c'est tout, ou prophète, il n'est ici à parler. Bishop. Bishop. Maintenant on est chopé. Bianini. Alléluia. Bianini. Hein? Tout pasteur Abel, prophète international des nations, des Bianini. Alléluia. Ces choses-là, c'est de la vanité. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole.